Et le fait média du jour, c'est donc cette incroyable boulette d'une journaliste de la BBC qui a annoncé hier par erreur que la reine d'Angleterre était morte. Jérôme Ivaditchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors c'est un incroyable moment de flottement en Grande-Bretagne hier. Oui, en début de matinée, c'est un message posté sur le réseau social Twitter qui a mis le feu aux poudres. La responsable de cette vague d'inquiétude s'appelle Amen Kawaja. Elle est journaliste pour la BBC. Et hier, à 8h30, elle envoie aux 8000 internautes qui sont abonnés à son compte Twitter ce premier message. Je vous le lis. Urgent, la reine Elisabeth reçoit des soins à l'hôpital Édouard VII. Dans ce tweet, elle cite aussi le média pour lequel elle travaille, la BBC donc, et ajoute qu'un communiqué va suivre rapidement. Quelques minutes plus tard, elle publie un deuxième message beaucoup plus court, beaucoup plus inquiétant. Queen Elizabeth is dead, la reine est morte. Immédiatement... Ça, pour être plus inquiétant, c'est plus inquiétant. Oui, je confirme. Merci de l'avoir qualifié ainsi. Immédiatement, branle-bas de combat dans les rédactions. Il faut dire que la BBC est très respectée. Elle est considérée comme une source fiable, très fiable même, lorsque ces deux messages ont été publiés. D'autres médias ont donc repris l'information. Aux États-Unis, c'est la chaîne CNN qui a annoncé la nouvelle. En Allemagne, c'est le quotidien Bild qui l'a relayé. Sauf que voilà, l'info était fausse. Le fin mot de l'histoire, c'est que la reine n'est pas morte. C'est la journaliste de la BBC elle-même qui a rétabli la vérité. Elle a publié ce troisième message sur son compte Twitter. Fausse alerte, j'ai supprimé les tweets précédents. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait laissé son téléphone portable sans surveillance et qu'il s'agissait d'un mauvais canular. On imagine sans mal que ce mauvais canular n'a pas dû faire rire grand monde hier outre-Manche. Et ça nous rappelle l'épisode embarrassant de la vraie fausse mort de Martin Bouygues par l'agence France Presse. Oui, c'était en février dernier. L'AFP, là aussi, une source habituellement très fiable, dont les informations sont souvent reprises sans vérification par les autres médias, avait annoncé la disparition du patron du groupe Bouygues, une information qui s'était très rapidement révélée fausse. L'AFP s'était excusée et avait commandité une enquête interne pour remonter la chaîne de responsabilité. Même chose pour la BBC après l'épisode d'hier. Le groupe public britannique a publié un communiqué et des excuses pour le mal causé. Et il a annoncé qu'il avait immédiatement ouvert une enquête interne pour tenter de comprendre comment une telle information a pu être diffusée par erreur. Au fil de la journée, on en a appris un peu plus sur les causes de cette énorme boulette. Et écoutez bien, c'est assez hallucinant. La BBC organisait en fait une répétition générale, un exercice de simulation pour entraîner ces journalistes à l'éventualité du décès de la reine, pour leur apprendre à avoir les bons réflexes face à un événement d'une importance majeure. Une chose est sûre, ce matin, c'est que la journaliste à l'origine de cette fuite a encore besoin d'un peu d'entraînement. Alors cette affaire met en lumière également une pratique finalement assez courante dans les médias. Oui, cette pratique chez les journalistes, on l'appelle la nécro, ça signifie la nécrologie, que ce soit dans les chaînes de télévision, dans les stations de radio ou en presse écrite, on trouve bien souvent un stock de reportages ou de dossiers spéciaux réalisés en amont sur des personnalités importantes, des éléments qu'on peut mettre à jour en quelques minutes seulement et qu'on peut diffuser extrêmement rapidement lorsqu'on apprend la mort d'une de ces personnalités. Hier, en revanche, ce n'était pas le jour J pour la reine Elisabeth II, âgée de 89 ans. Le palais de Buckingham a communiqué pour dissoudre le malentendu et rassurer les sujets britanniques. Et vous rassurer, Jean-Marc aussi, je sais que vous étiez très inquiet. Coïncidence, hier, la reine Elisabeth passait son petit check-up annuel, un examen de santé qui n'a rien révélé d'anormal. Ce matin, on peut donc encore écouter sans inquiétude. Le God Save the Queen. On ne parle pas sur l'hymne national, Julie. Julie s'est même levée dans le studio. Vous avez le même âge que la reine en plus, non ? Oui, je suis un peu plus âgé. Allez, merci beaucoup, Jérôme Ivaditchenko. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.